Hey, salut à toutes et à tous, c'est Magicat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est donc sur la chaîne de Sabiland pour l'interview du confinement. Je vais donc répondre à toutes les questions que Sabiland m'a envoyées. La première étant, peux-tu présenter ta chaîne en quelques mots? Ma chaîne est donc une chaîne tournée autour de Disney et des parcs à thème. Là en ce moment, je vous avoue, si vous allez sur ma chaîne, vous trouverez que du Disney et du film Disney, mais j'aimerais me diversifier à l'avenir. Mais donc sur cette chaîne, vous pouvez retrouver de l'actualité sur les parcs Disney, des secrets sur les différents parcs Disney et bien évidemment aussi sur les films Disney. Vous avez aussi du merchandising, vous avez plein de choses en tout cas qui tournent autour de Disney et de son univers. Mais j'aimerais après, plus tard on va dire, me diversifier dans différents parcs d'attractions aussi. Mais pour le moment, celui qui est cher à mon cœur, c'est Disney. D'ailleurs je pense que ça peut se voir, hein. Malheureusement là je l'ai fait dans une partie de ma chambre où il n'y a pas beaucoup de décors Disney. Mais dans ma chambre il y a beaucoup de décors Disney, hein, voilà. Mais du coup voilà, cette chaîne est vraiment centrée autour de Disney et autour de mes expériences à Disney. Par exemple des ouvertures de saison, des spectacles, tout ça. C'est vraiment centré on va dire sur le parc parisien en priorité avant d'être centré sur l'entreprise Disney et les films. C'est beaucoup plus le parc, mais j'essaye de me diversifier dans tout ça, donc suivez la chaîne hein, pour voir tout ça. Deuxième question, peux-tu te présenter en quelques mots? Eh ben je m'appelle Alexandre, j'ai actuellement 16 ans, je vais bientôt avoir 17, mais je pense que quand la vidéo sortira j'aurai encore 16 ans. Donc voilà, je suis vidéaste donc sur YouTube, sur bien évidemment du contenu Disney. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je fais aussi un compte Twitter, et nous avons aussi un Discord pour pouvoir parler tous ensemble de l'univers Disney. Mais voilà, c'est mes grosses passions. Bien évidemment je suis passionné de plein d'autres choses, hein, de cinéma, tout ça, et d'ailleurs j'en parle aussi sur ma chaîne, donc voilà, donc je vous invite à aller voir la chaîne si bien évidemment c'est là. Alors, en troisième question, depuis quand es-tu passionné Disney? Alors, Disney, en général, passionné par Disney, c'est depuis le plus jeune âge, hein. Bien évidemment, comme tout le monde je pense, j'ai été bercé par les films Disney. Moi j'adore Disney dans tous les cas, comme vous pouvez le voir hein, par le symbole qu'il y a sur ma casquette que je porte tout le temps, c'est bien évidemment Mickey qui tire la langue, un petit peu dissident bien évidemment. Mais du coup, j'ai toujours aimé Disney depuis que je suis tout petit, et j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui habitaient juste à côté du parc, et donc ils étaient à environ 30 minutes du parc, donc on prenait la voiture et on y allait à peu près quand on le voulait. J'ai eu des passes annuelles en étant très jeune, puis après il y a une période donc pendant on va dire mon collège là où j'ai un petit peu stoppé tout ça, et c'est revenu fin collège vers la 4ème, j'ai repris mon premier pass et depuis j'ai que des passes depuis maintenant à l'heure actuelle, donc ça va faire 3 ans que je suis pass annuel, donc j'ai commencé avec le Magic Plus, Infinity, et là je suis encore avec le Infinity, voilà. Donc ouais, c'est grâce on va dire à mes grands-parents et tout particulièrement à ma grand-mère que on va dire que la passion Disney s'est développée pour moi. Donc pour les attractions préférées et les shows préférés, si tu le veux bien, bien évidemment, Sabi, on va faire 3 et 3. Donc en attraction principale, justement, ça vient de m'arriver parce que pendant le confinement, j'ai donc découvert Disney+, tout ça, et j'ai regardé tous les Pirates des Caraïbes et j'ai eu une incroyable montée en puissance de l'attraction Pirates des Caraïbes. Je me suis documenté dessus, j'adore cette attraction. Donc en premier, au niveau des attractions, ce sera donc Pirates of the Caribbean. En deuxième, je dirais Hyperspace Mountain, parce que bien évidemment, vous voyez c'est aussi le logo de la chaîne, hein. Donc bien évidemment Hyperspace Mountain, j'aimais bien évidemment avant avec la Terre à la Lune et Mission 2, mais je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde se pète la gueule hein, par rapport à Hyper. Moi j'aime bien, voilà, après bien évidemment je vous invite à débattre dans les commentaires de Sabi, hein. Allez-y, allez-y. Et donc en troisième attraction, ça se bataille un petit peu entre BTM et Phantom Manor, mais via son histoire et via les sensations qu'elle procure, je dirais BTM, parce que BTM, je trouve que le background de BTM est énorme. Déjà que celui de Phantom Manor est aussi stylé, mais je trouve que celui de BTM, on peut encore avoir de l'imaginaire par rapport à celui de Phantom Manor, qui depuis la dernière réhab, on va dire, possède une storyline écrite et on n'a pas la possibilité d'avoir un petit peu d'imaginaire, alors que BTM, il y a un petit peu d'imaginaire encore qui peut être créé parce que ça n'a pas été mis noir sur blanc que ça c'est l'histoire, donc c'est cool. Donc pour les 3 shows préférés, en premier je dirais que c'est Mickey Winter Wonderland, qui était donc un spectacle qui était avant à Noël, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui se jouait donc à l'ancien Chaparral Theater, et donc qui était un spectacle incroyable parce que déjà il y avait Mickey et Minnie qui faisaient du patin à glace, et en plus il y avait les Country Bears, et quand j'étais petit,
on m'avait pris avec les contribères et donc j'étais allé dans la grotte pour aller les chercher. Bref, je vous invite à regarder ce spectacle, Sabiland, dans la description, je t'invite à mettre un petit lien pour relier à ce spectacle. Puis après, en deuxième, je dirais... Qu'est-ce que je dirais? Je dirais vraiment, ouais, Mickey et le magicien, qui est quand même un super show, et en plus j'ai eu l'occasion via un stage à Disneyland d'aller voir les coulisses de Mickey et le magicien. On en parlera dans une future vidéo sur la chaîne, donc si je peux vous teaser un petit peu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Voilà, donc voilà, comme ça vous le savez. Et en troisième, je dirais Prideland, donc le show qui s'est fait pendant la saison du Roi Lion et de la Jungle. Donc vraiment je pense, ouais, Prideland ce serait le troisième show que je préfère. Ouais. Et donc le premier, Mickey Winter Wonderland, hein, je vous invite à aller regarder tout ça. Voilà. Alors je vais terminer par deux petites anecdotes, donc parce que les questions c'était donc raconte-nous une anecdote sur le parc. Je vais terminer par deux petites anecdotes. La première c'était donc à Noël dernier, en attendant l'illumination du sapin, il y a eu un cast member qui je crois s'appelle Raphaël Pichneau, si je dis pas de bêtises, ou Pichot, je sais pas, bref, excusez-moi. Et il y avait deux personnes, une fille et un garçon, qui avaient donc des marionnettes, une marionnette de Mickey et une marionnette de Minnie, et je me souviens, et une marionnette de Donald, pardon, et je me souviens, pardon, excusez-moi, là le français est parti, hein, il s'est barré, mais du coup, et je me souviens qu'ils sont donc venus devant tout le monde, et il y avait un espèce de battle entre qui était le meilleur, Donald ou Mickey, et je me souviens vraiment, enfin, je sais pas, genre... c'est des petits moments magiques comme ça qui vraiment, waouh, c'est super cool. Et donc, pour la deuxième anecdote, attendez, je réfléchis 2 secondes et je vous la fais. Ma deuxième anecdote, c'est quand je travaillais, quand j'ai été en stage à Disneyland Paris lors de mon stage de 3ème, j'ai donc pu faire le Princesse Pavillon. Et donc, en tant que cast member, en tant qu'accompagnant en personnage, on va dire, et à un moment, j'étais donc j'étais devant, on va dire, l'endroit où vous allez pour voir les princesses. J'étais à cet endroit-là et j'avais vu un petit garçon qui venait des États-Unis. Et d'ailleurs, je sais plus où est le pins. Parce que lui il avait un pins anglophone, hein, le pins, vous voyez la tête de Mickey anglophone avec donc le drapeau anglais. Lui par contre il venait des États-Unis, mais il avait ce drapeau là. Et moi je me suis baissé je me suis agenouillé et je lui ai parlé tout ça comme ça. C'était cool, hein, c'était vraiment sympathique. Le petit il me racontait que lui il était déjà allé à Walt Disney World et en Californie et que c'était sa première fois à Disneyland Paris. Et j'ai décidé de lui offrir un pins, donc la tête de Mickey comme ça, en français, et lui en échange m'a offert donc le pins. Attendez, je vais essayer de vous le chercher, bougez pas. Donc voici le petit pins qu'il m'avait offert, donc histoire d'argumenter l'histoire, tac. Donc il m'avait offert ce petit pins, et moi du coup je lui ai offert cette version là, donc avec le drapeau tricolore. Donc voilà, c'est un truc que je trouve sympatoche. Après bien évidemment il y a plein d'autres anecdotes, mais là je les ai pas en tête tout de suite, voilà. Mais dans tous les cas vous savez très bien, j'imagine même peut-être mieux que moi, que Disneyland Paris est un endroit de rêve, et donc il nous arrive des centaines de choses. Je pense même toi Sabiland tu peux le dire. En 2 anecdotes on peut pas faire tout ça, hein. Et même en une c'est très difficile d'en choisir une. Bref, voilà, je laisse la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller voir la chaîne bien évidemment de Sabiland. Merci encore à toi bien évidemment de m'avoir proposé ça. Désolé je l'ai fait un petit peu en retard, hein, parce que j'avais pas trop de temps avec le confinement et les cours, j'avais trop de taf, mais voilà, merci en tout cas à toi. Et n'hésitez pas à passer voir la petite chaîne YouTube bien évidemment si ça vous dit. Bref, je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine. Ciao.